Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 28 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc pour les signes, aujourd'hui pour le signe Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. J'ai fait par éléments, donc hier les éléments terre avec les éléments air, que vous pouvez regarder si vous avez un ascendant ou un signe lunaire. Et aujourd'hui, on fait les signes, je fais les signes de feu et les signes d'eau. Donc là, ce sera les Scorpions et ensuite les Poissons. N'hésitez pas à regarder vos tirages du mois de juin qui sont tous sortis et les tirages juin amour qui sont presque terminés, que je continuerai demain. Donc bienvenue à vous les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour cette semaine 28 mai 4 juin 2023. On va regarder une coupe avec l'oracle des Médéors. On va faire un tirage à 13 cartes, l'oracle de G et un tirage au tarot en croix. Alors, bienvenue à tous sur Guidon Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, bien sûr. Vous savez pourquoi, ça coûte rien, vraiment c'est une aide. Et de toute façon, je vous tiens au courant, là c'est en négociation. J'espère que ça va se terminer rapidement, parce que j'en peux plus de ces histoires. Je pense que vous aussi. Mais n'hésitez pas à regarder vos tirages, c'est comme d'habitude. Simplement qu'il y a des choses pas claires, de grandes institutions, n'est-ce pas, et d'autres personnes aussi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, c'est toujours très aidant. Surtout de commenter comment ça résonne pour vous si le tirage vous parle. Si vous voulez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai 3 jours pour votre guidance. Alors, on y va à la coupe pour les Scorpions semaine. Scorpion semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Scorpion semaine. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, semaine du 28 mai au 4 juin 2023. On va regarder la coupe. Alors, on nous parle de lâcher prise. Par rapport, c'est drôle, les deux cartes se ressemblent, assez dingue. Lâcher prise, vous voyez, comme le mental, au lieu d'être dans une énergie bloquante, crispée, ben, se débloque, poup, 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 et s'en va de manière légère dans le ciel, dans l'univers. Vous avez quelque chose à accepter, à lâcher prise. Une situation, voilà. On vous dit cette semaine, tu peux rien faire d'autre. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Par rapport à un courrier, il y aurait des réconciliations avec quelqu'un. Peut-être. Tu dois accepter une situation par rapport à une rencontre. Tu dois accepter ce qui s'est passé par rapport à une rencontre qui a pu être une rencontre d'âme. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? En tout cas, on vous conseille de pas vous prendre la tête, de lâcher prise. D'accepter ce qu'il y a eu, d'accepter ce qui s'est passé, s'il y a eu séparation ou autre. Ça me parle, les Scorpions, par rapport au tirage du mois de juin. Scorpion, semaine du 28 mai, 4 juin. 28 mai au 4 juin pour les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Semaine du 28 mai au 4 juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, là, ça parle de relations. Ça peut parler aussi de par rapport à un travail, par rapport à une situation, à essayer d'adapter à votre vie. Vous pourrez me mettre en commentaire, n'hésitez pas. Hein. Scorpion, semaine du 28 mai au 4 juin. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce début juin pour vous? Il y a le pendu, une période de blocage, une période d'attente, une période de réflexion. Il y a des messages à venir. Et moi, il y a cette histoire de réconciliation qui me parle. Avec une âme sœur, avec qui ça peut se terminer. Et vous êtes en train de prendre du temps pour réfléchir à cette situation actuellement. Vous prenez du recul là. Alors, en pour, vous avez l'impératrice qui est très bien. On nous dit de vous aimer, d'apprendre à aimer. Comment l'impératrice, c'est la mère, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui grâce à ce qu'elle fait, c'est porteur. Donc, ce que vous allez faire sera porteur pour la suite, là, avec l'impératrice. Vous allez donner vie à vous-même, à quelque chose de nouveau, à une réconciliation. Donner vie à vous, à l'amour qui vous manque, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
L'impératrice en pour est très positif. En contre, on a le commencement. Donc, vous allez, je pense, travailler sur vous-même. En tout cas, prendre un temps de réflexion avec le pendu, d'observation sur soi. Et avant de commencer, donc on nous dit pour commencer quelque chose, pour reprendre quelque chose, pour vous réconcilier, il va falloir passer par l'impératrice, agir ou réfléchir, se remettre en question, accepter une situation pour que ça porte ses fruits pour la suite, pour un nouveau départ. On nous dit justement d'écouter votre intuition. Avec la grande prêtresse ici en dominance, écoute bien ton intuition. Ce que tu as comme ressenti à l'intérieur de ton ventre, n'écoute pas les autres. Lâche prise. Ne te prends pas la tête. Écoute vraiment tes ressentis. C'est ça le plus important. Ton cœur. Ici, on nous parle de votre cœur. Et en réponse, la roue de la fortune. Donc, la situation que vous vivez, effectivement, va se décanter. Va se décanter cette semaine. Peut-être qu'il y a un blocage sur une relation, un blocage sur un travail, sur quelque chose qui va se décanter parce que la roue tourne. Donc, ça se débloque. Voilà. La situation se débloque. Et probablement une réconciliation. Ça peut être ça au travail, avec des amis. Vous sentir mieux avec vous-même. Vous avez mis un arrêt avec vos parents. Peu importe, il y a eu quelque chose qui a été arrêté, bloqué. Et on nous dit, écoute, ton intuition, lâche prise, ne te prends pas la tête. C'est comme ça, tu ne peux rien faire d'autre. Et on dit c'est quelque part karmique aussi. Hein. La synthèse, ici, on a 3, 4, 5, 6, 10, 16. 6 c'est un 7. On a des super chiffres. Hein. 1, 2 et 3. Waouh! Et le 7, alors je ne sais plus maintenant. Ah, le chariot. Donc, vous allez avancer. Vous avancez. Après cette période de réflexion, vous repartez sur de bonnes bases avec un meilleur équilibre. On dit, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre destinée, de votre chemin de vie. Vous reprenez foi. Et on nous dit toujours, en tout cas comme moi je vois toujours ce cheval noir, cheval blanc, c'est quel chemin tu prends? Prends le meilleur chemin pour toi. Hein, on reprend les rênes. En écoutant son intuition, la retourne en votre faveur. Ce qui a été négatif disparaît et vous remontez la pente et les choses se débloquent. Et parce que vous acceptez quelque chose. Vous vous dites, ok, bah c'est comme ça. J'aurais voulu que ça continue. Par exemple, avec mon âme sœur, ça n'a pas pu se faire. Je suis obligée de lâcher prise. On va voir avec ces cartes à 13 cartes. Pour vous, les scorpions. Scorpion, semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion, semaine du 28 mai. 28 mai au 4 juin. 28 mai au 4 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 28 mai au 4 juin. 28 mai au 4 juin. 28 mai au 4 juin. Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion. Ok, pas de cartes qui ont sauté. Alors, on va prendre 13 cartes. Scorpion, semaine du 28 mai. 1, 2, au 4 juin. 3. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce jeu de cartes. Cette manière de faire, donc à 13 cartes. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, 3, 6... 7, 8, Scorpion, semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et la 13e carte. On a besoin de pause, on a besoin de vacances, on a besoin de recul. Il y avait une autre carte en dos de deck, c'était laquelle? Pour le nouveau départ, il y avait, oui, le besoin avant d'un nouveau départ. On ne peut pas commencer tout de suite. On a besoin de temps de pause, de réflexion, de vacances, de lâcher, de plus penser, de plus se prendre la tête dans une situation. Alors, on va voir la première carte, de quoi elle nous parle. De choses floues, donc quelque chose qui va se débloquer dans la prochaine pleine lune ou demi-lune, pleine lune ou lune noire. Donc, dans 2 semaines, il y a quelque chose qui va se décanter ou qui va
qui va se passer. Pour moi, c'est une notion de temps ici. On va voir, hein, on va voir. Pour retrouver son équilibre. Par rapport à l'amour. La rose, c'est l'amour, la tendresse, la bienveillance. C'est bien, ça va assez avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Retrouver quelque chose, réconciliation, amour. Pour le moment, on est en réflexion. Ah, il y avait le pendu, oui, c'est ça, le pendu. On prend son temps, on a besoin de temps pour soi, pour réfléchir où on va par la suite avec le chariot. Ça vous permet, tout ce qui s'est passé, d'évoluer. Vous avez une belle évolution personnelle. Alors, ce sont des choses qui étaient floues, que vous avez besoin d'éclaircir aussi. Hein. Ouais, là, il y a un bien-être, il y a le soleil qui revient, l'abondance et un nouveau départ. Il y a quelque chose d'assez difficile à accepter. Vous vouliez construire, vous vouliez vivre quelque chose. Ou vous avez peut-être fauté, ou il y a eu quelque chose qui n'a pas marché comme vous vouliez. Et là, on doit prendre un temps de pause, accepter, se dire bah, c'est dans mon destin, c'est peut-être comme ça que je dois vivre. À voir. Rencontre karmique qui vous a fait réfléchir à certaines choses, j'ai l'impression. Et là, vous retrouvez le bonheur et l'équilibre. L'abondance, abondance de personnes autour de vous, abondance d'amour, abondance d'amour. On prend le large, on part, on quitte une situation. On quitte quelque chose qu'on a vécu qui n'est plus bon pour nous. Comme l'argent ici. Hein. Est-ce qu'on quitte le côté, comment dire, vénal, le côté matériel pour quelque chose de plus... moi, j'ai ce sentiment, hein. L'argent ici, on peut parler d'évolution financière, gain financier. Par rapport à un commerce, on peut voir plusieurs choses. On peut parler ici aussi de quitter une situation trop matérielle pour aller plus vers l'amour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aller plus vers ce qui est, qui a des valeurs, voilà. Alors, il y a un froid, il y a eu un blocage. Vous êtes dans une période de blocage concernant les finances. Il y a eu un blocage, mais ça se débloque. Ou vous étiez froid, si c'est au niveau amoureux, et vous allez devenir chaleureux. Vous allez retrouver un équilibre, il y a un nouveau départ, il y a un changement ici. On retrouve l'équilibre, la balance à nouveau, hein, ici. Même très important. Il y avait une perte d'équilibre, moi je sens, entre le côté valeur et le côté matériel. Vous donniez trop d'importance peut-être. Qui a déséquilibré aussi peut-être une vie de couple. Vous vous réconciliez avec vous-même ou avec une âme sœur. Je parle de beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal de données. Alors, je ne sais pas si ça concerne le sentimental ou ça peut concerner le travail et l'argent hein, aussi. Travail, argent. Je vais regarder toutes les cartes après, on va voir ensemble. Donc, on a soit une histoire en justice ou on retrouve simplement un équilibre. Hein. On remet la balance, les pendules à l'heure. On était dans une histoire de déséquilibrée pour moi, où vous donniez peut-être trop d'importance à tout ce qui est matériel et non à l'amour. On me le confirme, on dit c'est bien ça. Ouais. Alors, ça peut nous dire que ça vous a rendu... vous n'étiez pas très bien. Vous étiez froid. Vous n'étiez pas bien. Vous étiez égoïste. On peut voir ça aussi comme ça. Vous avez encore des doutes.
par rapport à... Ouais, vous êtes en pause hein, cette semaine. En pause avec le pendu et cette carte pour réfléchir. Vous posez des questions sur l'amour. C'est bien ce que je pensais. Hein. On se pose des questions sur cette période où on est actuellement, où rien ne se passe. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous verrez. Mais là, une réflexion, moi je vous dis tout de suite, sur du flou, sur quelque chose qui s'est passé. Vous avez pu perdre une personne que vous devez accepter. Une situation que vous devez accepter. Hein. Par rapport à une âme sœur, je ressens moi ici une notion de comprendre et de retrouver l'équilibre plutôt que de faire cavalier seul, penser à soi, et être trop dans le matériel, de pouvoir penser plus avec son cœur à l'amour, au don de soi, au partage, au solaire, à notre évolution. Je le sens comme ça. Sinon, on peut voir qu'il y a une évolution financière pour vous, dans un travail indépendant. Vous avez perdu votre travail pendant un certain temps, vous allez retrouver quelque chose par la suite qui va être bénéfique, mais vous avez un peu de doute. Vous avez une période de coupure au niveau professionnel, vous allez repartir vers quelque chose de positif. Retrouver votre équilibre. Voilà aussi ce que je peux voir, mais au niveau pro. Période de désert, de chômage, on retrouve quelque chose, il y a de l'argent qui arrive. Ça marche bien. Après une période de doute, et l'équilibre revient au niveau pro aussi, ou activité indépendante. Ça peut parler d'activité indépendante pour certains. Scorpion, n'hésitez pas de me mettre en commentaire s'il vous plaît comment ça résonne pour vous, si ça vous parle d'amour ou par rapport à un projet professionnel. Merci à vous et à bientôt pour les tirages amour de juin.